Aussi, voilà, la vidéo s'enregistre, impeccable. Donc on me voit bien, je vous vois bien, c'est essentiel. J'ai réussi à mettre le grand écran aujourd'hui, donc on voit en grand, en grand. Je transpire déjà parce que j'ai commencé à faire un peu le jardin de chez mes parents. Moi aussi. Herbe de partout. Aïe, aïe, aïe. Je me disais qu'il fallait que je développe quelque chose sur la garden gym. Parce que il faut vraiment se positionner comme il faut. Parce qu'au niveau des épaules et au niveau du dos, le jardin c'est terrible. Salut Gérard, salut Philippe. Voilà, on arrive. Bonjour. On est quasiment au complet. Vous me voyez en grand angle, la petite bouteille d'eau pour tout le monde. Enfin, la petite ou la grande, peu importe. On attaque. Allez, aujourd'hui, ça va être un travail sur les muscles profonds. Donc, on va travailler la stabilité, la mobilité, avec une charge qui s'appelle la bouteille d'eau. Et on va travailler notre équilibre de façon à être parfaitement ancré dans ces petits jours de pluie. Lorsque ça glisse, nous, on aura des pieds parfaitement solides et on ne glissera pas. J'ai changé de chaussures, j'ai changé de tapis aujourd'hui. C'est un petit peu... voilà, on met des couleurs. Allez, vers l'arrière. Engagez bien les épaules. Hop. On travaille sur ce mouvement où on vient reculer dans un sens, puis maintenant on change de sens, on avance les épaules. Allez, on travaille bien sûr la dissociation maintenant des épaules. On vient lever l'épaule, puis l'autre au fur et à mesure. Voilà, relâchez bien, essayez de dissocier d'un côté et de l'autre. Très bien. On relâche, on détend, impeccable. Les bras sont tendus vers l'avant, la tête droite, gauche. Hop là. En bas, prenez votre temps, respirez bien. En haut. Super. Les deux bras vers le ciel. Je viens pencher légèrement d'à côté et je reste 3 secondes. Tranquillement, sans forcer. Venez essayer de chercher à vous auto-grandir vers le haut. 3, 2, 1. Encore une fois de chaque côté. Je m'auto-grandis. Je viens pousser loin là-bas. 3, 2, 1. Et une dernière. Et 3, 2, 1. Impeccable. Ok, je viens effectuer des rotations droite, gauche, en étant légèrement penché. D'accord? Toujours encore cette histoire d'angle où je viens prendre mes angles et essayer de sentir le relâchement. Voilà. 6, 7, 8. Impec. Allez, les bras. On vient travailler sur les bras. On se grandit, on s'auto-grandit, on essaie d'aller agrandir nos cercles en même temps et de grandir très très haut. On vient chauffer nos épaules. 6, 7, 8. On diminue les cercles cette fois-ci. Cercle moyen, on essaie toujours d'être grand, 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 grand. 3, 2, 1. Et petit. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Je relâche les épaules sont suffisamment chaudes, impeccables. Je viens travailler sur les hanches, fléchissez les genoux, travaillez le hula hoop, 3, 4 dans un sens et je repars dans l'autre. 1, 2, 3, 4, excellent. Ok, les genoux et dans l'autre sens. 2, 3, 4, super. Allez, les chevilles, pardon, j'ai été jusqu'aux chevilles, on connaît bien le principe de la synovie. On vient chercher à relâcher un maximum, à travailler sur la mobilité des articulations. Ok, et là cette fois-ci, je me positionne donc en position de squat légèrement écarté. Je viens lever un bras, puis l'autre. Allez. 1, gardez bien les bras tendus. 2, 1, 3, 1, 4, 1, 5, 1, 6, 1. Allez. 7, 1, 8. Super. Dans cette position, je viens chercher à ouvrir le plus loin possible vers l'arrière et je reviens vers l'avant en soufflant. J'inspire fort vers l'arrière et j'expire
en soufflant vers l'avant. Allez, 2. Encore. 3. Encore. 4. Très bien. 5. Super. 6. Très bien. 7. On relâche. Ok, dans cette position, je viens vers l'arrière, puis vers l'avant. Allez, les deux mains. Vers l'arrière, puis vers l'avant. 2 et 3. Hop. 4. Hop. 5. On reste dynamique dans le mouvement. Hop. 6. Hop. 7. Et 8. Et relâchez, impeccable. Allez, on va prendre notre petite bouteille. Nos épaules ont commencé à chauffer. On va travailler d'abord le haut du corps, le bas du corps. On terminera au sol avec les abdominaux et la stabilité d'une bouteille d'eau sur le dos en même temps que l'on fera nos abdominaux. Donc, on va stabiliser l'ensemble du corps. Allez, donc on va chercher aujourd'hui à travailler la stabilité et la mobilité avec une charge de 1 kg, enfin 1 litre d'eau ou 1 litre et demi, c'est quand même relativement lourd, d'accord? Parce qu'un club pèse jusqu'à 300-400 grammes maximum. Donc l'idée c'est de travailler sur cette charge en augmentant un petit peu, en multipliant par 2 ou 3 le poids de la charge, de façon à ce que quand on aura le club, ben, ça va nous paraître beaucoup plus facile. Premier exercice, je viens écarter mes jambes. Vous voyez mon pied, il se tourne dans l'axe de mon genou, d'accord? L'autre pied reste face à la caméra. Donc j'ai en position d'escrimeur un pied qui vient vers l'avant et un autre qui est perpendiculaire. Dans cette position, mes mains vont être tendues et ce que je viens effectuer, c'est une rotation, d'accord? Hop, de mon torse. Donc pour ceux qui sont à l'aise, on peut écarter un peu plus et emmener la rotation un petit peu plus loin de façon à prolonger la bouteille dans l'axe du corps. Et je reviens. N'oubliez pas, pensez à gainer ici vos abdominaux de façon à ce que ce ne soit pas vos lombaires qui prennent le relais. On est parti sur 10. 10. Maintenez bien le geste. 9. Engagez bien vos abdominaux. 8. Soyez solide. 7. 6. Mobilité, stabilité. 5. 4. 3. 2. Je gaine bien mes abdos. 1. Ok, je reviens progressivement. Vous avez senti? Travail de l'épaule, travail des obliques côté opposé, d'accord? Travail des adducteurs et travail de l'extension de l'arrière du dos, donc du grand dorsal. Hein? Le grand dorsal est en extension. Quand je suis en backswing, mon grand dorsal est en extension. Mes obliques sont gainés. Donc c'est ce que je viens travailler dans cette position. On va faire la même chose, on va travailler donc la même chose de l'autre côté. J'ouvre mon pied, je me mets en position d'escrimeur. Les bras sont le long du corps. Ceux qui sont à l'aise viennent descendre un tout petit peu plus. On y va, on maintient bien. Et quand vous descendez, vous voyez, il y a tout qui descend en même temps. D'accord? Il y a tout qui tourne en même temps. C'est une rotation. Une rotation des bras. D'accord? Essayez de ne pas trop pencher votre dos, mais de bien garder l'alignement avec la jambe. On maintient bien les angles. On engage la ceinture abdominale. C'est parti. 10. 9. Allez. 8. On ne cherche pas à aller vite. On cherche à contrôler. 7. 6. Voilà, restez bien contrôlé. 5. Relâchez au niveau des mains. 4. 3. Gainez bien vos abdos. 2.
Super, je reviens. Impeccable. Vous voyez, ça met tout de suite dans le bain au niveau des obliques, des épaules, ça travaille. Allez, deuxième exercice, le good morning. Donc là, je vais me mettre 2-3 quarts de façon à ce que vous voyez bien. Je viens descendre tout simplement, bouteille d'eau vers le bas. D'accord, je descends, bouteille d'eau vers le bas. Je me mets en place, mon dos est plat. Je viens squatter légèrement, ok? Et je viens juste travailler l'équilibre, droite-gauche, en faisant passer ma bouteille de droite à gauche, ok? Pour ceux qui sont plus à l'aise, on vient monter jusque là. Je viens monter. Et c'est parti. Allez, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Excellent. On accentue un tout petit peu ce geste, d'accord? On vient chercher l'extension des jambes. Vous voyez, j'avais les jambes légèrement fléchies. Voilà, là, vous allez mieux voir. Là, ce que je veux, c'est je viens pousser mes jambes, d'accord? Mon dos est plat, d'accord? De façon à ce que, dans cette position, je fasse la même chose. Là, en good morning, ça tire derrière les ischios. J'y vais tout doucement. Si je suis fléchi comme ça, c'est pas mal. D'accord? On était là. Je viens pousser un maximum. J'essaie de tendre. Même chose. Je vais me mettre de côté parce qu'il y a le mur qui me gêne. J'ouvre et je gaine. Et 2. On est parti sur 10. 3. 4. 5. 6. 7. Trouvez votre équilibre. 8. 9, 10. Ok, je redresse, je fléchis les jambes. Impeccable. On va squatter toujours, on va travailler toujours dans l'équilibre. Cette fois-ci, j'ouvre un petit peu les jambes. D'accord? Un peu plus large que la largeur des épaules. Les pieds plus larges que la largeur des épaules. Je viens descendre, mon dos reste droit, mes bras restent en bas. D'accord? L'idée, c'est de tenir cette position. Alors, regardez bien. De profil, ça donne ça. Là. Je ne suis pas complètement vers l'avant, mon bassin est ravancé, d'accord? Mon dos n'est pas penché, mon dos est relativement droit. J'essaie de tenir la position en poussant mes avant-bras sur mes coudes. Et là, je reste droit. Ensemble, on peut poser la bouteille. Premier travail, je travaille la position en statique. Top, c'est parti ensemble. Allez, 15 secondes. 14, 13, 12, 11, on travaille la mobilité des hanches sur l'ouverture. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Oui, 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 ça travaille déjà un petit peu sur les cuisses. Très bien. On va travailler cette même position, mais avec un équilibre, d'accord? En faisant se passer la bouteille, hop, d'un côté, tac, 5 fois, d'accord? Et ensuite, on changera. Hop, ça passera de l'autre côté, tac, 5 fois. Alors, on descend. Position de squat. Je viens bien squatter. Mon dos est droit. J'engage mes abdos. Je gaine mes abdominaux. Mon bas du ventre est rentré. Je viens prendre ma bouteille. Et le passage va se faire. Donc, vers le haut. Je reviens devant. Donc, vers le haut. Je reviens devant moi. C'est parti, 5 fois de ce côté. 5, 4, 3. Donc, présentement, c'est mon bras droit qui vient supporter la charge. 2, 1. Je change de sens. C'est le bras gauche cette fois-ci pour moi. 5, 4. Ça travaille sur l'ouverture de hanche. 3. Ça travaille sur le gainage. 2. Sur le dos et le fessier. 1. Et je le redresse. Ah ouais, là les cuisses, ça travaille fort. On est sur la mobilité des hanches, travaille sur les genoux, travaille sur la flexion, dorsiflexion des chevilles. Oui, oui, oui. Vous allez voir que dans cette position, ça va vous sembler plus facile. Allez, encore une sur l'équilibre et le travail contre charge. Donc, vous doutez bien qu'à un moment donné, j'allais vous faire fermer les yeux. On y arrive. Alors, on trouve l'équilibre donc sur une jambe. Sur une jambe cette fois-ci, bouteille d'eau sur le côté. On va commencer par un statique. 10 secondes, on vient maintenir notre bouteille. On stabilise, les yeux ouverts. 9, 8, 7,
6, 5, 4, 3, 2, je relâche, je change de sens. Pareil, 10 secondes de l'autre côté, les yeux ouverts. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4. Profitez-en pour sentir votre pied de 1 et à quel endroit vous allez vous placer. On continue sur les yeux ouverts avec un passage, cette fois-ci par le bas, d'accord? Par le bas, comme au moment du swing. Donc on est en place sur une jambe, donc on change de jambe et on vient passer la bouteille par le bas. Donc là, on provoque un déséquilibre. Il va falloir compenser au niveau des abdominaux et au niveau de la proprioception pour retrouver notre équilibre. 10 passages, les yeux ouverts. Ensemble, on est parti sur le côté. Allez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, profitez-en pour sentir le pied, 8, 9, 10. Ok, super, ça travaille sur les épaules, ça travaille également sur la proprioception du pied au sol, même chose de l'autre côté, l'autre jambe. Allez, ensemble on est parti, et 1, 2, 3, 4, c'est toujours plus dur du côté gauche pour moi. 5, je sens qu'au sol, je suis pas stable. 6, 7, donc j'essaie d'engager un peu ma cuisse. 8, fléchir un peu mon genou pour avoir plus de stabilité. 9 et 10. Très bien, c'est maintenant qu'on va faire les yeux fermés. Allez. Donc 3 passages les yeux fermés. Premier passage, 10 secondes en fermant les yeux sur une jambe, 10 secondes en fermant les yeux sur l'autre jambe, et ensuite, on essaye de faire 5 passages d'un côté, les yeux fermés, puis 5 passages de l'autre côté, les yeux fermés. On est parti, premier passage. Les bras sont tendus, semi-tendus, hein. Tendez pas trop parce que 1 kg, ça a l'air de rien, mais ça joue au niveau du coude et des articulations. Donc si vous avez les bras semi-tendus, c'est très bien. Ensemble, on y va, vous êtes prêts? En position 3, 2, 1, fermez les yeux. 10, 9, 8, 7. Allez, on gagne les abdos. 6, 5, 4, 3, 2. Yes, je relâche, je souffle. Allez, hein, ça doit être bon hein, aujourd'hui, au moins 7 ou 8 secondes sans bouger. Allez, ensemble de l'autre côté, en place, trouvez votre position de confort, fermez les yeux. Et 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ok. Essayez de sentir dans vos pieds comment ça se passe. Est-ce que je suis sur l'avant, je suis sur l'arrière quand je me déséquilibre? Est-ce que je me déséquilibre vers la gauche, vers l'extérieur ou vers l'intérieur? Hein, prenez vraiment ces informations-là en compte de façon à tout de suite savoir que si je vais me déséquilibrer, je vais partir en arrière sur mes talons, sur mon talon en arrière sur l'extérieur. Je vais tout de suite essayer de compenser un petit peu en fléchissant ma jambe et en m'appuyant sur l'intérieur de façon à ne pas engager ce déséquilibre naturel. On est parti. 5 passages sur une jambe. Allez, en place. Moi, je positionne. Pour moi, je vais me mettre 3 quarts pour que vous voyez un petit peu. Je fléchis légèrement pour engager ma cuisse et je me positionne sur l'avant de mon pied. C'est là où j'ai mon équilibre. Là, je suis bien. Je ferme les yeux. Et 1. Voilà, vous savez que là, on va changer de sens. 2. Donc, il va falloir compenser. Vous allez sentir 3 que les yeux fermés. Ça demande 4, vraiment un équilibre. 5, allez, je l'ai trouvé. Il m'a fallu 3 passages. 6, 3 passages pour trouver mon équilibre, mon centre de gravité. D'accord? On recommence une fois sur la même jambe. Je vous regarde. Allez-y, je vous regarde. Allez, fermez les yeux. C'est bien ça, Gérard. Allez, Philippe. Allez, Philippe, essaie de sentir si tu pars tu pars sur l'extérieur de ta jambe, donc essaie de fléchir un peu ta jambe pour moins te déséquilibrer. C'est bien ça, Arnaud. Engage tes abdos. Ouais, Francisque. Nathalie, t'es un peu loin. Pose pas ton pied. Essaye de bien engager. Allez, Alan. Alan, s'il n'y a pas de problème. Allez, Alan, il n'y a pas de problème. On reste juste. Il faut tenir l'effort jusqu'au bout. Ok. C'est pas mal, tout le monde. Super. Je sais pas si vous avez déjà changé de jambe, mais c'est pas mal.
D'accord? Moi, je n'ai pas changé de jambe, donc je le fais les jambes fermées, les yeux fermés. Vous voyez, j'engage légèrement ma cuisse pour être un peu plus stable sur l'avant de mon pied. Je ferme les yeux. J'ai senti, hop, où était mon positionnement. 2, hop, 3, plutôt vers l'intérieur, mon déséquilibre. 4, donc je pousse mon genou vers l'extérieur. 5, voilà, je pousse mon genou sur l'extérieur parce que je sais que mon déséquilibre va être vers l'intérieur. Voilà, impeccable. Bon, c'est pas mal tout ça. Vous pouvez boire un petit coup d'eau. On attaque sur les jambes juste après. Là, notre travail était plutôt basé sur l'équilibre, contre-charge, haut du corps. D'accord? Donc c'était nos bras, nos avant-bras, mais bien évidemment, comme c'était de l'équilibre, nos chevilles qui géraient l'effort. Là, on va travailler un peu plus sur les jambes et sur l'exercice d'équilibre avec nos jambes. Alors, on prend toujours notre bouteille. C'est elle qui va nous donner le tempo. C'est elle qui va nous donner, on va dire, le positionnement, d'accord? C'est le déplacement très light, très léger du centre de gravité. Au golf, ça se déplace à droite, en avant, mais c'est très léger, hein? Donc, c'est un peu la même chose. Le premier exercice va consister à reculer la jambe en même temps que vous avancez le bras. D'accord? Donc, je me mets de profil, jambes et bras. Du même côté, jambe droite, main droite pour moi. Je viens tendre ma jambe vers l'arrière et avancer mon bras vers l'avant. D'accord? J'ai le droit de poser pointe de pied. Là, et je reviens. Ok? On est parti pour 10 de chaque côté. Je viens tendre vers l'arrière, je fléchis, je lève bien. Je suis parfaitement dans l'axe. Vous voyez, hop, parfaitement dans l'axe. Et je ramène. 10. Allez, ensemble. 9. Gainez bien vos abdominaux. 8. Fléchissez bien la jambe. 7. Reculez le plus loin possible, le plus loin que vous pouvez. 6. La jambe touche le sol. 5. C'est bien. 4. 3. Même bras, même jambe. 2. 1. Super. Travail donc sur la jambe opposée, c'est la jambe de flexion qui bosse, qui a travaillé. Donc là, on est vraiment sur, je viens charger d'un côté et c'est ma jambe de flexion qui vient supporter mon poids. Donc là, cette fois-ci, on est côté droit. Je viens tendre d'un côté et je ramène. C'est la même chose de l'autre côté. On est parti. 10. 9. Vous pouvez garder la main sur la hanche. 8. De l'autre côté. 7. 6. Voilà. 5. Descendez bien sur la jambe. Travaillez bien la cuisse. 4. La flexion. Oups, vous regardez. 3. Fixez un point au sol si vous déséquilibrez. 2. Gainez bien vos abdominaux. Et 1. Et impeccable. Ça commence. Voilà. Premier exercice. Il engage déjà. Deuxième exercice. On va faire la même chose sans poser cette fois-ci la jambe au sol. Alors, vous pouvez vous équilibrer bien évidemment d'une chaise, mais comme on est sur une proprioception et un travail des muscles profonds de contrôle, le contrôle, j'aimerais qu'il se fasse sans avoir la facilité de se dire « Ah, je vais me rattraper, d'accord ?» Mais qu'il se fasse par vos muscles, grâce à vos muscles. Donc, on éloigne un tout petit peu la chaise, on se met en place. On va faire le même exercice, sauf que cette fois-ci, vous allez ne plus poser la jambe, ramener donc bouteille d'eau sur le genou, je viens tendre et je pose ma bouteille, ok? Je tends ma jambe, je tends mon bras, je pose ma bouteille. Ensemble, c'est parti, allez, 10, hop, très bien ça, 9, hop, 8, hop. Allez, on pose pas. 7, on tient l'équilibre. 6, 5, allez, ça chauffe dans le pied opposé. 4, restez bien en place jusqu'au bout. 3, allez.
2, ça chauffe dans les pieds. 1, je me suis déséquilibré, déconcentré. Yes, relâchez. Oui, 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 ça chauffe dans les pieds. Donc, proprioception des chevilles, on est là. Hein. On en est là. On a cette sensation de pied au sol et de stabilité. Je dérouille un peu et c'est parti de l'autre côté. Donc, je délâche, je relâche un peu ma jambe qui vient de travailler. Et on est parti donc sur le même principe, même bras, même jambe. Je viens tendre, je fléchis bien ma jambe d'opposition et je ramène bouteille d'eau sur mon genou. D'accord? Top, c'est parti. 10. Il faut que je regarde, fixez un point devant vous. 9. Je ne peux pas toujours vous regarder. 8, je me mets 3 quarts, là ça va mieux. Voilà, allez, je vous vois. On tient l'équilibre. 7. 6. Allez, on penche bien, tac, et on tend bien le bras. 5. D'accord, on engage bien les abdos, on engage bien les lombaires, on engage bien la chaîne postérieure. 4. La chaîne croisée. 3. 2. Jusqu'au bout. 1. Ouh, les pieds. Oui, oui, oui. Impec. On relâche un peu les jambes. On les secoue pour relâcher les quadriceps. Très bien. Alors, vous allez voir que l'exercice d'après est assez technique. L'exercice suivant, on y arrive. Donc, l'exercice suivant, vous allez remarquer que c'est crescendo. D'accord? Là, ce qu'on travaille, c'est l'ancrage au sol, la puissance, l'équilibre contre une charge. Donc, pendant le swing, on a notre charge, effectivement, et il faut être bien ancré, bien équilibré. Hop. Alors, regardez bien ce qui va se passer. Là, je vais vous demander de fléchir la jambe et venir l'attraper. D'accord? Si vous ne pouvez pas l'attraper, alors vous gardez la jambe, le pied contre le mollet. D'accord? Je viens l'attraper sinon. Je viens, au moment où je l'attrape, l'idée c'est de ne pas se mettre sur le côté, d'accord? Ou de ne pas trop compenser. Restez dans l'axe, restez droit. Ok? Le genou est droit, vous êtes droit dans l'axe. Je viens effectuer une flexion sur une jambe et je tends mon bras vers l'avant pour équilibrer. Ok? Donc, le profil, ça donne ça. Je viens fléchir. Donc, je suis sur un pistol squat. Je descends bas, vous voyez, je descends assez bas et je viens bien équilibrer. Je travaille bien la stabilité au sol. Si vous pouvez le faire pieds nus en chaussettes, c'est encore plus efficace. On appelle ça la prophylaxie, de façon effectivement à bien travailler l'ancrage au sol et éviter les blessures. Donc là, on est sur un gainage complet, stable, avec une mobilité de hanche en ouverture. Ensemble, donc le genou est dans l'axe, essayez de garder bien les épaules basses, le buste droit, on trouve l'équilibre. Sinon, vous êtes ici, vous venez descendre, d'accord? Ensemble, on est parti sur 10. Allez, 10, 9, 8, 7, 6, 5, gainez bien, 4, 3, allez, allez, équilibre, 2, et 1. Ah ouais. Je vois que c'est difficile. Moi, j'ai des semelles correctrices, ça me chauffe sous les pieds. Je vais voir comment ça se passe de l'autre côté sans les semelles. J'essaye pieds nus. Allez, ça chauffe, hein. C'est pas quelque chose de facile. Alors là, c'est difficile pour moi d'aller attraper mon genou. Ok, là, je l'ai eu, c'est bon, impeccable. J'ai mon genou, je reste droit, je reste bien dans l'axe. Je peux me mettre sur le tapis, c'est encore plus dur sur le tapis. Pourquoi? Parce que c'est un tout petit peu mou. Ok, je suis en place, je suis pieds nus, je vais effectuer l'exercice ensemble. On y va, on essaie de rester droit dans la descente, on essaie de ne pas compenser. Et 1, pas plus facile pieds nus, au contraire. 2, ça vous demande vraiment de l'équilibre, de la stabilité. 3, ne vous précipitez pas. Allez, 4, on est sur du contrôle là. 5, ouh, gainez
bien vos abdos. 6, ça travaille fort sur le pied. Relâchez bien le haut du corps. 7, le bas du corps est ancré, mais le haut du corps est relâché. 8, la puissance. 9, jusqu'au bout. 10. Oui, oui. Je vois que vous avez mal aux pieds, je vois que c'est difficile. Ça travaille. Oui, oui, oui. Ça travaille fort sur les jambes. C'est normal, hein, on est sur un travail de puissance, de pistol squat. Donc on est sur un squat unipodal que sur une jambe. Et bien évidemment, comme on est sur un travail où je viens tenir la jambe opposée, il n'y a aucune compensation possible. Donc tout est vraiment ancré sur la jambe. Donc travail d'appui fort. Travail d'appui fort sur la descente. Fort sur la descente. Clac, hop. Voilà, ça, c'est le travail d'ancrage qu'on a fait pour un backswing solide. Et pareil sur le finish. Hein. Quand je finis, clac, je reste dans mes appuis. Ok, finish qui va être encore plus accentué par l'exercice qu'on va faire maintenant. Alors, ce que je vais vous demander de faire, c'est un équilibre avec une charge. Il va falloir engager parfaitement vos abdominaux. D'accord? L'exercice va être le suivant. Vous le connaissez. Vous allez donc descendre, basculer, pardon, vous ne descendez pas, vous fléchissez légèrement pour engager votre cuisse de façon à ce que ce ne soit pas uniquement la cheville qui supporte le poids du corps et donc votre pied qui bouge et donc une charge puissante sur le mollet et à la fin, j'ai le pied en feu. Non, non, j'engage un peu ma cuisse, tout le monde est engagé, j'engage un petit peu le pied, je gaine mes abdominaux, mon pied, ma jambe ne touche plus, ma bascule se fait entre, voilà, le buste et ma jambe. Donc l'ensemble de mon corps vient basculer. Très bien, à partir de là, les bras, on va venir les tendre vers l'avant. Les deux bras, ok? Donc ceux qui sont costauds, ils peuvent basculer complètement. J'essaie de me mettre de profil pour que vous voyez un petit peu mieux la bascule. Si je suis costaud, je viens chercher une bascule quasiment parallèle au sol. D'accord? Sinon, vous pouvez commencer avec une pointe de pied et puis au fur et à mesure lever. D'accord? Et vous posez que très légèrement. Vous allez donc, dans cette position, vous passez la bouteille. Droite, gauche, déséquilibré. Droite, vous pouvez écarter plus ou moins les mains. Plus vous écartez, plus ça va créer un déséquilibre extérieur-intérieur. Ok? C'est le travail. On est parti sur 10 mouvements, droite-gauche, sachant qu'un aller-retour compte pour 1. Engagez bien les muscles des abdominaux, de la cuisse. Essayez de tendre votre jambe des fessiers, d'accord, de façon à trouver du confort dans l'exercice. Trouvez du confort dans l'exercice. Vous allez me prendre pour... Ah, le coach, il est fou. Trouver du confort dans cet exercice, il est complètement dingo. C'est pas possible. Si c'est possible, il faut que vous arriviez à trouver vraiment du confort dans cet exercice. Bien évidemment, on fera les yeux fermés après. Ensemble en position, on est parti. Allez, 10 passages, 10 allers-retours. 1. Je trouve du confort. 2. Je trouve de l'aisance. 3. 4. 5. 6. 7. Bras bien tendus. 8. 9. Et 10. Yes! J'ai presque trouvé de l'aisance. J'ai le pied qui chauffe un peu sous la plante de pied et j'ai le fessier qui chauffe un petit peu. Mais durant l'exercice, ça va. J'ai trouvé que j'arrive à tenir le rythme et à tenir l'intensité. D'accord? On est sur 10 allers-retours. On est sur 20-30 secondes d'exercice. On n'a pas encore une production de protons, on appelle ça les lactates, qui empêchent la contraction trop forte. Si je vous faisais tenir 20 allers-retours, on serait plutôt à 45 secondes. Et là, ça commencerait à chauffer sévère. L'idée, c'est pas de vous faire travailler la résistance aujourd'hui, plutôt la puissance et plutôt l'organisation au niveau du corps. On est parti de l'autre côté. Je bascule en fonction de ce que je sens être confortable. Les bras sont tendus, le bas du ventre est rentré pour protéger les lombaires. Et on y va. 1, hop là, il ne faut pas que j'écarte trop. 2, au départ, j'essaie de sentir. Voilà. 3, ça va mieux. 4, j'essaie aussi de sentir mes pieds. 5, je prends des renseignements. 6, 7 pour l'exercice d'après. Les yeux fermés. 8,
9 et 10. Excellent. Alors bien évidemment, 5 allers-retours sur une jambe et 5 allers-retours sur l'autre jambe. Allez, en place. On est parti, on trouve bien l'équilibre, mais les yeux fermés, hein. Allez, on ne triche pas, on essaie de fixer un point, on visualise le sol, on est bon, on se met en place. 5 les yeux fermés, d'un côté, top, c'est parti. Allez, 5, hop, 4, hop, vous regardez, 3, allez, fermez les yeux, gainez les abdos, 2, pas mal ça, 1, ok, c'est pas mal, ça tient presque jusqu'au bout, c'est pas mal du tout, parce que on vient travailler sur les extérieurs, donc là vous allez sentir que votre pied va partir intérieur, extérieur, intérieur, extérieur. C'est bien, vous avez réussi à tenir l'équilibre. Allez, même chose de l'autre côté, penchez à peu près ce que vous pouvez. On y va ensemble. Allez, top. Fermez les yeux, 5, 4, un aller-retour au point, 3, 2, 1. Hey, hey, yes, yes, yes. Allez, buvez un petit coup d'eau, on relâche un petit peu. J'espère que vous avez trouvé du confort dans l'exercice. Je vais remettre mes baskets. On va passer au sol. Donc j'ai toujours la chaise sur le côté, mais cette chaise, elle est plus là en rattrapage. Et l'idée, c'est vraiment de réussir à faire vos exercices sans avoir besoin d'utiliser votre chaise. Hop là. Allez, on passe au sol. Alors, le sol va nous permettre de maintenir. Je vais peut-être descendre un tout petit peu la caméra. Hop là. Voilà. Voilà. Impeccable. Le sol va nous permettre de maintenir ces angles, d'accord? De travailler sur les angles maintenus. Un travail d'oblique, droite, gauche, souvent. Contre-charge, d'accord? Contre-charge. Donc Nathalie, bien protéger les lombaires, bien rentrer le ventre. Le premier exercice, vous pouvez avoir les pieds au sol, les talons au sol ou lever, d'accord? En fonction, le niveau 2, vous êtes levé, le niveau 1, vous avez les talons au sol. Je vais venir tout simplement sur le côté, passer ma charge d'un côté, puis de l'autre, d'accord? Donc il va y avoir un déséquilibre, droite-gauche. L'idée, c'est de tenir l'équilibre, donc en passant ma charge d'un côté, puis de l'autre. Je maintiens bien, je reste bien dans l'axe, je ne bouge pas, d'accord? Je ne viens pas déséquilibrer, je ne viens pas me retourner. On est parti sur 20 passages, donc 10 allers-retours. Ensemble, gonflez le ventre, inspirez, chassez l'air, rentrez le ventre, bas du ventre bien rentré, nombril aspiré, je protège les lombaires. Et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, vous pouvez croiser si vous voulez, 10, 9, 8, 7, maintenez bien, 6 les angles, 5, 4, 3, 2, 1. Super, je relâche, je détends mes jambes. Donc un travail au niveau des psoas assez fort, au niveau des fléchisseurs de hanches assez fort. D'accord? Donc là on maintient toujours le même exercice en fléchisseur de hanches avec une rotation cette fois-ci. Donc là on est typiquement dans le swing. Je viens travailler donc fléchisseur de hanches, je viens maintenir et je viens travailler ma rotation. Je maintiens sur le côté, 20 secondes en place. Ensemble, bras tendus si je peux, top. 20, 19, 18, sans bouger. 17, 16, 15, 14, gagnez bien. 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, je relâche, souffle.
On détendra bien évidemment le psoas après ce genre d'exercice. On est sur les fléchisseurs de hanches. Inspirez, gonflez le ventre, chassez l'air, rentrez le ventre. Protégez bien vos lombaires. J'ai le nombril absorbé, je viens lever mes jambes. Tac, je me positionne. Cette fois-ci, la même chose de l'autre côté. Bras tendus. Donc j'ai une rotation de mes épaules. Je suis de l'autre côté. Et top, c'est parti. 20, 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, et je relâche, impeccable. Tout de suite, on va faire un petit... Ça travaille. Tout de suite, on fait un petit étirement du psoas. Je lui fais retrouver une longueur normale, L0. Donc là, je viens rapprocher mon bassin proche du sol. Donc un genou au sol, je viens juste rapprocher tranquillement le bassin. J'essaie de sentir que ça étire sur le psoas. On lui fait retrouver une longueur normale. On lui dit arrête de contracter. Les exercices suivants seront plus basés sur le transverse, moins sur le psoas. Voilà. Le psoas, c'est important, mais il faut savoir le détendre parce qu'il est tout le temps en contraction. Donc, il faut lui dire, je me détends. Pour se détendre, vous allez contracter le fessier, d'accord? Puisque quand je contracte l'antagoniste, l'opposé, mon muscle vient se relâcher ici. Donc, si j'engage mes fessiers, je contracte bien, mon psoas va encore plus se relâcher. Super. On ne le fait pas très longtemps, une dizaine, une vingtaine de secondes, s'il le faut. Donc là, je me mets le profil pour que vous voyez bien. J'engage, j'essaie d'approcher mon bassin le plus possible du sol et j'engage, je gaine, j'engage fort le fessier de façon à ce que mon psoas se relâche. D'accord? J'engage fort le fessier de façon à relâcher l'antagoniste devant. Là, je suis engagé, ici, il se relâche. Je souffle bien, je recommence une fois un petit peu plus loin et 10 secondes à peine. Simplement faire retrouver une longueur initiale à notre petit psoas. Et je relâche fessier et psoas. Impeccable. Alors, cette fois-ci, nous sommes sur la traversée. D'accord? C'est un exercice que Patrice Amadou aime bien faire. Traversée en mode abdominaux. Donc, ma bouteille est devant moi. Il faut que j'ai un petit peu d'espace pour ramener le tapis un peu plus au milieu. Je suis sur les pieds, je suis sur les mains. Donc, pieds-mains. Je viens donc ici prendre ma bouteille sur le côté et j'effectue mon swing. Là, pam, je viens effectuer le swing, je laisse les bras traverser, d'accord? Ne lâchez pas la bouteille, on est parti sur 20 mouvements, gainez bien, si c'est difficile, mettez-vous sur les genoux dans ces cas-là et venez faire ce même mouvement, d'accord? Et commencez si vous le pouvez, pieds, mains. Allez, on vient bien tenir, c'est parti, ensemble, et 20, 18, 19, pardon, 18, c'est plus compter, 17, 16, 15, 14, 13, laissez bien revenir le dos dans l'axe, 12, 11, 10, rentrez bien le nombril, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, et 1. Relâchez, changez de sens. Hey, pas facile, on est sur de la puissance dynamique, côté gauche, contre-charge. Charge assez lourde, 1,5 kg, ça devient assez lourd en inertie puisque vous avez un levier, le bras de levier avec 1,5 kg. À la fin, ça demande à vos abdos de supporter une charge importante. Donc, encore une fois, si c'est difficile, vous mettez sur les genoux, vous faites le même geste sur les genoux, d'accord? Plus vous reculez les genoux et plus vous avancez, plus ça va être difficile. Mais si vous êtes à quatre pattes dans ce sens-là, il y a tout de même un travail qui s'effectue. Allez, sinon, sur les pieds, sur les mains, on reste bien concentré et on est parti de l'autre côté. 1, 2, ouvrez bien et revenez vers l'axe. 3, dans l'axe, pardon. 4, 5, 6, 7, 8, 9, c'est le plus dur des exercices. 10, allez. 9, 8,
7, allez, on s'accroche. 6, 5, 4, allez, allez. 3, 2, et dernier. Impeccable. Ouh, je relâche un peu au niveau de mes épaules, c'est bien ça. Soufflez. Maintenant, on travaille l'exercice d'équilibre. Pour nos transverses, nos abdos, l'équilibre et le maintien des angles. Je relâche un tout petit peu parce que ce que je vous ai fait faire, c'est de la puissance. Donc, on est monté crescendo sur la puissance. Là, on va s'amuser un peu. Alors, je pense que je vais entendre des bouteilles d'eau tomber. Hein. Vous prenez des bouteilles d'eau en plastique, pas du verre. Hein. On vient mettre notre bouteille dans le dos. Ok? Donc, dans le dos, à plat. Hop là. Elle a déjà failli tomber. Donc, le dos à plat. J'essaie de sentir, voilà, que ma bouteille est au milieu des omoplates. Super. Premier positionnement, je resserre, je pousse bien dans mes épaules, mes omoplates sont resserrées, je vais mieux placer ma bouteille qui est un petit peu basse. Voilà, c'est de sentir la bouteille et le placement de la bouteille au milieu de mes omoplates. Impec. Donc dans cette position, je viens inspirer, je gonfle le ventre. Expirer, je rentre le ventre. Gonfler le ventre à l'inspire, chasser l'air à l'expire, d'accord? Essayez vraiment de respirer avec le ventre sans bouger votre bouteille d'eau. Gonflez, chassez. Vous pouvez légèrement arrondir votre bassin, uniquement au niveau des lombaires. Je recommence, j'inspire, je gonfle. Et j'expire. Voilà. Je vais garder cette position d'expire, le ventre bien rentré. Je vais tenir l'équilibre cette fois-ci en venant soulever une jambe vers l'arrière. Mes bras sont au sol, je garde bien le nombril aspiré et je maintiens l'équilibre. 10 secondes. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Je change délicatement. Je trouve mon point d'équilibre. Je maintiens bien ma bouteille. Je tends l'autre jambe. Allez, 10, 9. J'entends pas de bouteille tomber. C'est bien tout le monde. 7, 6, 5. Le premier qui fait tomber sa bouteille engage. 4, 3, 2, 1. Un petit peu de pression. Hein. Bon, quand on a de la moquette, on n'entend pas tomber. Attention, niveau 3. Cette fois-ci, je viens tendre une jambe et je viens tendre un bras. Ok? Donc, bras, jambes opposées. Vous connaissez l'exercice, mais il va falloir se positionner correctement de façon à ce que la bouteille reste parfaitement stable sur votre dos. Bras, jambes tendues pour moi, gauche. Bras tendus pour moi, droit. Et c'est parti dans la position 10. D'équilibre 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, je reviens délicatement en place. J'inspire, je gonfle le ventre, je chasse l'air, je tends le bras, je tends la jambe de l'autre côté, c'est parti. Et 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, excellent, je reviens. Niveau 4. Niveau 4, on est toujours pieds, genoux au sol. J'inspire, je gonfle le ventre, je cambre légèrement le dos. J'expire. Je chasse l'air, j'arrondis mes lombaires. Donc mon dos est droit, mon ventre est bien rentré. Je viens tendre bras, jambes opposées. Mais cette fois-ci, je rends le mouvement dynamique. Je viens toucher genou avec ma main en ramenant. D'accord? Dynamique, mais parfaitement stable. Top, c'est parti. Allez, 10, 9, 8, 7, 6. Ça vous oblige à énormément de contrôle. 5, 4, 3, 2, 1. Revenez délicatement. C'est bien ça, j'entends aucune bouteille tomber. Ah là là, vous allez faire mieux que le coach. Allez, on change de sens, on se met en place et c'est parti. 10. Gardez bien le nombril aspiré. 9.
8, 7, 6, 5, en fonction du format de la bouteille, c'est plus ou moins facile. 4, si c'est un brick de lait. 3, 2, j'essaie de vous faire rire un peu, histoire de voir si ça tombe. 1, génial, vous arrivez à la fin de l'épreuve, on y est. On y est, c'est le passage qui est délicat. Donc le passage délicat, c'est que vous allez vous mettre donc sur les pieds, sur les mains. Et une fois que vous serez dans cette position, vous allez descendre tout doucement sur les coudes. D'accord? En position de gainage planche. Et on devra tenir notre planche pendant 20 secondes. Ok? Donc la position délicate, c'est sur les pieds, sur les mains. Vous voyez, tac, tac, je viens de me mettre sur les pieds, sur les mains. Et je viens descendre tout doucement, poum, sur les coudes. Là, je pense qu'il n'y en a pas beaucoup qui arriveront à la faire, celle-là. D'accord? Je remonte, je me remets, hop, je redresse. Hop, ah ouais, là j'entends les bouteilles qui tombent. Regardez bien, sur les pieds, sur les mains. Là, vous êtes obligé de me regarder, donc de tenir. Et qu'est-ce que je fais? Je laisse descendre les coudes tout doucement au sol. Tac! Et là, je suis en position de gainage planche. Ensemble, si vous n'êtes pas parvenu à vous mettre sur les coudes, on y est. Allez, top, c'est parti. 20 secondes dans cette position. 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Relâchez. Yeah! Yes, yes, yes. J'ai pas entendu de bouteille tomber. Bravo! Bravo, bravo! Je ne sais pas si vous avez réussi à faire tous les exercices. Alors, on est quand même contracté un peu parce qu'on a tenu la bouteille. On est un petit peu contracté. Donc, on va relâcher un petit peu notre dos et principalement au niveau de la nuque parce que c'est vrai que ça vient un peu se gainer. D'accord? Donc, vous connaissez les exercices, je vous les montre, hein, mais je vous les répète, mais vous les connaissez. Je viens pour ma nuque assouplir ma nuque. Donc, je viens pousser sur le côté et je résiste avec mon cou. Donc, je résiste à la poussée. 5-6 secondes. 4, 3, 2, 1. Ok, une fois que j'ai résisté, je viens tirer tranquillement. Pousser avec ma main opposée. Je relâche un petit peu. Je recommence une petite fois. C'est un petit peu contracté du côté gauche pour moi. On y va. Allez, 3 secondes. 3, même 5, 4, 3, 2, et je relâche. Je souffle. Voilà, là je sens que ça va mieux. Ça relâche bien au niveau du trapèze. Super. Ok, c'est mieux. De l'autre côté, pareil. Je viens tête droite. Je tire, je résiste. 5 secondes. 4, 3, 2, 1. Je relâche complètement la pression. Je viens trouver l'angle qui m'intéresse. Cette fois-ci, on est plus sur un angle latéral. J'étais sur un angle qui allait chercher l'arrière du cou tout à l'heure. Donc, j'avais le menton un peu plus rentré. Je recommence une fois. Je résiste 5 secondes. 4, 3, 2, 1. Et je souffle tranquillement et je viens chercher cet angle, cet étirement sur le côté. Ok, impeccable. Les épaules sont basses, les mains sont basses. Je viens faire des petits arcs de cercle vers le bas, juste pour étirer la nuque. Hop, juste ça. Droite et gauche, des demi-cercles, droite et gauche. Je sens que ça tire un petit peu du côté gauche pour moi. 2, 1. On finit par un grand étirement. On vient s'étirer très très haut, très très haut, très très haut. 3, 2, 1. On relâche tout. On peut le faire debout. Relevez-vous tranquillement. Et vous venez. Vous étirez grand, 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 grand. Et relâchez. Complètement. Encore une fois. Allez, grand, très haut, très haut, très haut. 1, 2, 3. Et relâchez. Complètement. Super. On arrive presque à toucher les pieds. Impeccable. Voilà. Merci Fred. Voilà, ça dérouille un peu. On sent que ça a bossé quand même sur les muscles profonds. Hein. Tous les muscles stabilisateurs, ça bosse. On n'a pas mal bossé.
Julie, t'es là? Comment? Ouais, voilà. Il y a Julie Julie, elle est couchée. Bon. Eh ben, bonjour à Julie. Bonne semaine à tous. Merci, Soyez Fred. bien. Profitez Merci. du long week-end peut-être. Bon week-end. À Ouais. la semaine À prochaine, bientôt. je vais essayer. Donc, ce que j'ai dit, j'ai essayé de faire une séance en live et une séance en présentiel. D'accord? Dès la semaine prochaine. Voilà. Comme ça, ceux qui peuvent venir, on va essayer de le mettre en Formidable. place et de se revoir. Ciao, Ok. ciao, ciao. Bye bye. Bon Merci. golf.